À suivre dans cette édition, des magasins qui font de l'ombre aux riverains à Betoncourt, aux commandes d'un drone pour comprendre les enjeux liés à la multiplication de ces appareils télécommandés. Et puis notre feuilleton consacré aux traditions des ch'tis exilés en Franche-Comté. Ce sont de petits engins qui font tourner la tête des responsables de la sécurité des sites sensibles. Les drones, ces appareils volants télécommandés. Et pourtant, pour les piloter, les conditions sont très strictes. Vous allez le voir avec ce reportage de Franck Ménestré, Jean-Stéphane Maurice et Sébastien Linozzi. Dès le départ de ce tournage en immersion, notre équipe avait le curieux sentiment d'être observée. Investir l'univers des drones n'est pas une drôle d'affaire en cette période de survol de sites sensibles. Et pourtant, au départ, l'objet du délit n'est autre qu'un véritable jouet. C'est l'aspect nouvelle technologie. Ouais. C'est très branché. Hein. C'est très branché, mais c'est aussi très dangereux. Là, on a quatre moteurs qui paraissent inoffensifs. Hein. Voilà, c'est des petits moteurs électriques qui tournent quand même à 10 000 tours minute. Typiquement, à 10 000 tours minute, ce type d'hélice, c'est des hachoirs. Jean-Philippe Culas est l'un des 7 télépilotes professionnels référencés en Franche-Comté. Et dès lors qu'il s'agit d'avoir une activité particulière avec le drone, de la prise d'image aérienne par exemple, une réglementation stricte doit être respectée. Le drone se pilote minimum avec une licence théorique du LM. Cette licence théorique, elle n'est pas faite pour embêter les gens, elle est faite pour connaître déjà la météo, l'aérologie, météorologie, mécanique de vol, savoir lire une carte. Ça permet de voir si on est dans une zone interdite. Parmi les zones sensibles, les centrales nucléaires. Le 31 octobre dernier, 5 centrales françaises ont été survolées par des drones, dont celle de Fessenheim, dans le Haut-Rhin. C'est quoi, c'est Fessenheim? Oui, il y a une zone qui est interdite, voilà, donc on n'a pas le droit d'y aller. Hein. Jean-Philippe est aussi fabricant de drones et travaille actuellement sur un prototype pour la gendarmerie. Alors, pour chaque mission, il choisit des appareils et des réglages bien spécifiques. Comme j'ai un vol de prévu sur Besançon dans la journée, je vais limiter l'appareil à 50 mètres sol. Une fois qu'il aura passé 50 mètres, donc il va peut-être arriver à 51, 52 mètres, il va tout de suite se restabiliser à 50. Voilà, donc c'est le but et c'est surtout obligatoire. On voit plein de drones autour de nous là. Il y a Oui. un drone bien particulier pour ce tournage qu'on va effectuer là. On est en agglomération et en agglomération, c'est un appareil de moins de 2 kg ou de moins de 4 kg avec parachute. Mais avant d'envoyer son drone dans les airs, Jean-Philippe doit encore s'annoncer auprès des autres utilisateurs de l'espace aérien. Dans le cas présent, l'aérodrome de Lavez et le CHU Mingeot avec son hélicoptère. Oui, bonjour, c'est Jean-Philippe Culas, photocoptère. Je vous appelle pour vous dire que je vais être en vol au-dessus de la zone de Thémis à partir de 15h, à 150 pieds maxi. D'accord. On reste à l'écoute des fréquences SAMU et fréquences aéro. Lavez est prévenu. Hein. Une fois le périmètre de sécurité délimité, et après nous avoir fait signer un document nous permettant de rester à ses côtés, Jean-Philippe peut commencer ses images aériennes. Il pilote son drone à vue, même s'il sait que les possibilités de l'engin sont énormes. C'est un appareil qui peut très bien se piloter avec un système de waypoint. On va sur Google Earth, on met ses waypoints, on fait décoller son appareil avec un PC et on peut l'envoyer. Moi d'ici, je peux l'envoyer à 1 km. Voilà, je peux aisément l'envoyer au-dessus de l'ENSEM, voire au-delà. Ces performances importantes nécessitent de l'expérience, surtout pour des vols de nuit. Alors pour Jean-Philippe, le survol récent de centrales nucléaires françaises n'a rien à travail d'amateur. Et avec 7 ou 9 survols à des endroits différents de France, je pense que ça peut être pour un acte de malveillance. Le point hyper négatif, c'est qu'il y a quasiment rien à faire. Un drone, c'est impossible à intercepter quasiment. C'est quasiment impossible à intercepter. Hein. Le seul moyen de pouvoir l'intercepter, ce serait avec du plomb. Hein. À savoir que du plomb, une cartouche de 12 va pouvoir arrêter quelque chose qui se trouve à 20 mètres, 30 mètres. En France, ils sont 800 télépilotes professionnels attachés à respecter au mieux la réglementation. Pour les autres, aucune statistique n'existe. Le drone civil est un phénomène récent que notre société doit encore apprivoiser. Et depuis le tournage de ce reportage, les chiffres ont quelque peu évolué puisque ce sont pas moins de 20 vols suspects qui ont été repérés au-dessus ou aux abords de 16 centrales nucléaires.